pourquoi est-ce que la crise a joué un rôle de déclencheur? C'est parce que au moment où il y avait 2000 ou 3000 chômeurs de plus par jour, c'est-à-dire à peu près l'année dernière, au même moment, oui, peut-être janvier-février 2009, je me souviens, je recevais des tas de coups de fil d'amis de ma promo qui me disaient dis donc, c'est les 25 ans de la promo, tu viens, on va faire une méga fête. Et il y avait un tel décalage entre la réalité de l'actualité chaque jour parce que quand je leur disais mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fête, ils ne voyaient pas du tout le sens de ma question. Et puis, ça me frappait d'autant plus qu'au moment où, avant de raccrocher, je leur disais et toi, ça va? Et ils me disaient bah oui, tu sais, moi, je suis Goldman à New York, c'est la meilleure année. On a fait une année comme jamais. Voilà, depuis qu'il n'y a plus Lehman, c'est quand même génial, etc. Donc, encore une fois, vous prenez les meilleurs et vous arrivez à un résultat où, en fait, ces gens-là mettent leur énorme potentiel de compétences au service de quelque chose dont on voit que non seulement il ne sert pas au corps social, mais même qu'éventuellement il peut lui nuire. À aucun moment, me semble-t-il, on était confronté à la culture du doute. On était dans les certitudes les plus confortables. Et maintenant, je pense que ça a changé, effectivement. Donc, je me suis demandé si les business schools avaient changé, avaient pris acte de la gravité de ce qui se passait, et si d'ores et déjà on enseignait la finance ou le marketing de façon radicalement différente, ou en tout cas suffisamment différente pour que dans 8 ans, dans 10 ans, dans 12 ans, on ne se repose pas les questions que moi j'étais en train de me poser maintenant. Je trouve que c'est vraiment une constante probablement pas ici, mais on vous explique d'abord, on vous arrive avec une idée et on vous met une énergie incroyable à vous expliquer que c'est pas possible. Interrogez-vous ou interrogeons-nous sur la finalité de l'entreprise, sur qu'est-ce que la richesse, sur est-ce qu'on peut, à côté d'un objectif quantitatif de profit, marier ça avec un objectif immatériel ou non purement quantitatif, un objectif social, un objectif culturel, etc. Ça, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne peut pas le faire demain. Dans le bouquin, il y a des exemples de cas, je me suis amusée comme ça, à imaginer des cas qui seraient, où on retournerait la logique. Et les cas, ça devient, il y a un cas de banque et finance, vous êtes dans un établissement financier et votre objectif, c'est certes de tirer le plus grand profit que vous pouvez, mais vous êtes aussi intéressé au problème du surendettement et vous suivez la courbe et vous avez un certain nombre d'indicateurs sur lesquels vous êtes aussi, on vous demande de rendre des comptes année après année, etc., etc. Et votre rémunération est liée aussi à vos performances dans ce truc-là. Je ne vois pas du tout, il suffit de vouloir le faire. Si dans un groupe agroalimentaire, on vous dit bah oui, votre objectif c'est de maximiser le profit pour ce produit-là, mais ce produit-là, ça serait bien aussi qu'il contribue à lutter contre l'obésité des enfants, au lieu de vous interroger sur comment mettre le plus de publicité possible pour le produit le plus malsain possible dans les programmes de télévision des jeunes, ce qui se fait encore couramment, je ne vois pas pourquoi. D'abord, ce ne serait pas possible, et deux, je pense que les gens y prendraient beaucoup plus d'intérêt, parce que là, on rejoint la question du sens, la première, celle dont je vous parlais au début.